Bonsoir à tous, Sid avec vous. On va faire le petit suivi sur les quatre pépites que je vous ai proposées, vous vous rappelez? Donc les quatre pépites que je vous ai proposées. Donc là, on est sur S-Fund. Ok, S-Fund qui nous a fait une hausse magnifique. Voilà, une hausse magnifique ici, vous vous rappelez? Je suis sorti moi un peu trop tôt. Donc là, j'ai le bon graphe. Donc là, j'attendais la correction. Donc on a fait la correction. Elle n'est pas encore finie. Bientôt. Ok, donc là, il va nous faire une descente ici, une remontée là, une redescente là, une remontée ici, et après une grosse redescente ici pour aller recharger là. Ok, voilà le mouvement futur. Une projection, mais on va le faire étape par étape. J'ai la projection dans ma tête, je l'ai établie, je vais vous les tracer pour que vous puissiez la voir. Donc là, je l'attends qu'il casse juste ce niveau-là, qu'il vienne ici au 2.57, on va dire, 2.565, 2.57. Il y est presque, regardez, il a presque venu la titiller. Je vais vous zoomer ici. Donc cette zone-là, j'attends qu'il me casse cette zone-là. Ok. Et ensuite, ici, il est rentré déjà en zone discount. Donc on était en zone premium, tout ça. Donc il est rentré en zone discount. Il est juste au début. Donc j'attends qu'il descende encore un tout petit peu plus bas. Ok. On va voir les 61.8 qui sont à 2.56. Ok. Pour prendre ensuite en buy. D'accord. Mon buy limit, il est placé. J'attends. J'observe. Ok. Car je l'attends qu'il remonte. Après, jusqu'ici, aller tester ça. Et après, redescendre, nous faire le saut. Donc là, on est sur le AR. D'accord. Voilà pour S-Fond. Ensuite, AVAX. AVAX, pareil. Donc AVAX, elle a fait sa hausse. Elle a fait son target que je vous avais défini. Vous vous rappelez ici le target ici. Le premier target par rapport à la figure harmonique. Et là, il nous a fait la descente en 1, la remontée en 2 et la descente en 3. Regardez. A, B, C. Ok. On est sur la correction. Le point d'entrée, je vous l'avais mis, pour moi, il est dans cette zone-là, 34 $. Je vous l'avais fait sur les vidéos, sur le suivi, vous vous rappelez? Donc j'attends qu'il atteigne juste les 34 $. Donc il y est presque là, il est au 61.8. Là, c'est un bon point de rechargement si vous voulez recharger de AVAX. Ok, 61.8, c'est un bon point de rechargement, 39. Sinon, il peut aller chercher les 37, d'accord, voire 34 comme je vous l'avais dit. Donc pour moi, les 34 ici, le 1,618. Donc 34.70. Donc cela correspond au 78.6. D'accord, 78.6. Ok, 78.6 ici par rapport à ce plus bas qui est là. Ok, donc là, vous êtes quand même en discount. Donc vous êtes en zone de rechargement. Vous pouvez. La zone discount, par contre, la zone discount daily, elle est là. Ok, donc on est toujours en premium daily. En daily, on est toujours en premium. Je vais revoir juste si j'ai bien ajusté mon Fibo. Comme ça, on ne se trompe pas. Je fais une bonne hop. Je reviens en daily rapidement. Je l'avais ajusté par rapport à la TH. Oui, c'est bon. Ouais, donc moi ici. 50% daily, il est là. Donc on est toujours en zone premium daily. Mais sur un trade court terme. Donc sur un trade court terme. D'accord, j'ai bien dit un trade court terme. Ok. Ce sera juste un retracement. Un retracement par rapport à cette chute en 1, 2, 3. Donc ça, c'est la grande A. Ensuite, vous aurez la B. D'accord. Et ensuite, la C qui va plonger. D'accord. Donc la B peut nous faire ici un excès et aller chercher ici la TH. Ok. La B peut aller chercher la TH. Donc après, on va voir. Ok. Le trade peut être pas mal. Donc, on avisera déjà. Si le trade ici, il est pris au 34, si on va chercher juste la TH, on fait 73%. Si on dépasse la TH, on peut aller chercher du 80%. Ok. Voilà, du 80% par rapport à votre investissement, à votre trade. Bien sûr, ça c'est mes avis perso, je vous les présente. D'accord. Je vous oblige pas à me suivre, hein, mais je vous présente des trades qui sont largement jouables. Ok. Donc pour l'instant, je surveille, j'attends une petite confirmation. Je vais regarder juste en 15 minutes qu'est-ce qui se passe. Donc en 15 minutes, donc on a ici, comme je vous l'ai expliqué déjà, ici une descente, ici on appelle ça donc un complexe pullback.
Ok, donc va voir la zone de neutralité qui va se mettre en place. D'accord, zone de neutralité. Là, on a une petite hausse, première descente. D'accord, donc là, on va avoir une zone de neutralité. Cette zone de neutralité va, si nous confirme, faire une accumulation. Cette accumulation doit nous faire trois plus bas. Ok, un plus bas, il est là, le premier, et ensuite deux autres plus bas. Ok, sur le plus bas, donc les autres plus bas, je le vois à venir ici. Ok, donc là, vous allez voir, normalement, on va attendre une intention haussière. Donc, on va avoir une intention haussière ici qui va venir titiller cette partie-là des 43 dollars. Oui, c'est ça. Donc, titiller cette zone-là des 43 dollars. Donc, une impulsion, on va attendre une impulsion haussière pour nous confirmer un peu le retournement de situation. Donc, j'attends juste toujours une impulsion qui me confirme, une impulsion bien marquée qui me confirme le retournement de situation. Voilà pour AVAX. Ensuite, nous passons à Casper. Casper. L'une de mes pépites également. Donc, en H1, on va regarder en H1, c'est mieux. Donc là, on était en SC, donc il a fait un ST, il n'a pas fait le STB encore, il n'a pas fait le Spring encore. D'accord, il a fait juste un plus bas. Et après, il n'a pas fait d'autres plus bas. Ok, donc pour moi, il va devoir revenir travailler ici, dans cette zone-là obligatoirement. Donc là, il a fait une hausse vertigineuse, d'accord, avec un beau trade haussier. Il est parti chercher une zone bien précise qui nous a marqué ici l'intention du marché de monter. D'accord, 260%. Donc l'intention du marché monter. Donc là, c'est un signal de l'intention du marché. Bien sûr, il ne peut pas partir directement, ok, to the moon, tac, 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 tac. Oh, c'est pas possible. Ok, le trading, c'est pas ça. Là, vous avez l'éventail de Gann avec les niveaux. Regardez, il est parti chercher un niveau bien précis de l'éventail de Gann. Ensuite, revenu casser cette branche. Il a rebondi un petit peu, il est remonté et il l'a cassé avec force. Cassé avec force, cherchez tout de suite là le niveau en dessous qui est là. Ok, donc moi personnellement, je sais qu'il va réagir ici vers le haut. Donc là, ici, j'avais une zone. Regardez, il a réagi. Boum, boum, et il revient vers elle. Ok, donc le trade que je vous avais présenté, vous vous rappelez, le trade que je vous avais présenté. Donc, on peut avoir ici la zone là, d'accord. À partir d'ici, on essaie d'intervenir sur une possibilité d'aller chercher ici, comme j'ai dit, regardez la figure harmonique qui me donne une hausse ici. D'accord, la figure harmonique va me confirmer la hausse. Moi, je vois ici qui vient de titiller cette zone-là, recharger un petit peu et nous refaire ici une hausse un peu plus importante pour aller prendre de la liquidité pour pouvoir ensuite rentrer en phase en phase premium. Attendez, on va aller en daily. Est-ce que je l'avais tracé celle-là? Je ne l'avais pas tracé, je me rappelle pas. Donc, hop. Parce que là, le prix était trop haut, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas tracé, je pense. Parce que là, j'avais une mèche monstrueuse en logarithmique. Si on se base sur ce sommet-là, je vais la tracer quand même ici par rapport à ce sommet-là. Donc là, et donc ce sommet-là, donc si je le trace par rapport à ce sommet-là, il est ici. Donc par rapport à ce sommet-là, le 50%, parce que je suis en logarithmique, c'est ça, je ne suis pas logarithmique, c'est un peu plus écrasé. Donc là, ici, le 50, par rapport à ce sommet-là, et par rapport à ce sommet-là, est-ce qu'il y a une grosse différence? Ouais, le 50, il est là. Donc ça me paraît un peu beaucoup. C'est pour ça que le sommet-là, cette bougie, j'aime pas trop. Elle me donne pas de référence, c'est pour ça que je préfère me baser sur celle qui était en dessous. Donc là, on va effacer le Fibonacci. Ok. Ensuite, sur cette zone, si je me base sur ce plus haut et le plus bas. Donc, le plus haut et le plus bas. Ici, j'ai mon Fibo. Donc, je vais me baser ici sur ce plus haut. Désolé pour la moto, hein, vu que j'ai les fenêtres ouvertes. Donc là, le plus haut, le plus bas, le 50%, il est ici. Regardez, on est venu titiller le 50%. On va le marquer ici. Voilà, comme ça, on a notre zone ici par rapport au plus bas, au plus haut, à la structure mineure. Ok.
Donc la structure mineure qui est ici. Donc voilà, donc on a là. Donc là, on est en zone, on est venu titiller, regardez la zone. Ici, on est descendu, boum, on est venu titiller la zone premium et on a rechuté direct, on est redescendu, on est revenu en zone discount. Donc on est bien en zone discount. Donc on peut bien acheter le prix, d'accord? Acheter l'actif. Maintenant, où l'acheter? Donc là, vous voyez les deux bougies ici. Ça s'appelle un price delivery. Pour votre information, le prix, je vous le traduis en français, le prix a été délivré. Donc quand le prix ici a été délivré, il va revenir à la case départ. Il a de fortes chances de revenir à la case départ, donc ici. Ok, donc à partir de là, je l'achèterai ici. Pour repartir ensuite sur une hausse jusqu'à là. D'accord? Voilà ce qui m'intéresse comme trade. Donc la figure harmonique me confirme ici, tac, cette zone-là. Donc on pourrait aller chercher ce petit trade sympathique. Bien sûr, ne le prenez pas en levier, vous le prenez au comptant, ça suffit largement. Il y a quand même une bonne performance à prendre. Ok, moi j'ai mis mon alerte ici, donc je l'attends là. Parce que là il y a une petite zone intéressante, donc j'ai mis mon alerte, s'il arrive ici, je m'y intéresserai. Pour l'instant, je ne l'achète pas, j'attends. Parce que regardez, il m'a fait une 2, et j'attends la 3. Donc la A, la B, la C. J'attends qu'il plonge en C. Ok, et j'attends qu'il plonge en C ensuite pour repartir sur une hausse. Qui dépassera bien sûr ce BC là qui est là. Ok, voilà. Donc ce plus haut là qui le dépassera. Voilà pour Casper. Ensuite, on va aller sur Mina. Mina qui nous a fait une hausse magnifique, magistrale. Donc ici, on a eu le SC, on a eu le deuxième plus bas ici, STB. Toujours, on peut rentrer sur STB, bien sûr. Moi, j'avais pris des Mina, bien sûr, sur le STB. Donc là, nous a fait une hausse ici, d'accord. Là, regardez, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 corrective. Donc, on est sur la vague 4 toujours. Donc, elle se balade dans cette zone-là. C'est une zone ici de neutralité. Donc, on a fait un complexe pullback. Donc, possible ici retracement. Regardez comme je vous l'ai mis ici sur la flèche. Retracement ici sur cette zone-là. OK. Donc, retracement sur cette zone ici. Et après, repartir là. Titiller, replonger ici. Donc, faire une 1, une 2, une 3. Remonter et refaire une 1, une 2, une 3 pour aller chercher plus bas. Ok, voilà pour Mina. J'avais mis un target là, mais bon, il n'est pas parti chercher le target. Par rapport à la structure daily, donc ici on est toujours en zone 10-40, donc par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Donc là je suis en logarithmique, hein, donc si je l'écrase, il est plus bas. Ok, donc la zone ici, on est toujours en discount en dessous par rapport à cette bougie. Après j'ai pris la structure, comme vous l'avez dit, par rapport à cette bougie là, comme j'ai fait tout à l'heure pour Casper. Parce que des fois les bougies là, quand le prix sort listé, je m'y fie pas trop. Je regarde quand même, mais je m'y fie pas trop. Mais je la garde en mémoire quand même. Donc là, le 50% pour moi est ici. D'accord, est ici. Donc là, on est en zone premium. Regardez, c'est pour ça que je vous dis que le prix va peut-être venir ici corriger là. Ok, voilà. Donc soit sur cette zone-là qui n'a pas encore été cherché, voir remonter. J'avais tracé ça. Donc pour l'instant, il s'est arrêté là. Ok, il est remonté, il est redescendu. Pour l'instant, il travaille ici les zones de l'éventail de Gann. Regardez, il est descendu ici, éventail de Gann, rebond, éventail de Gann, rehausse, cassure, éventail de Gann, réinsertion, cassure. Pour l'instant, il est là. Voilà, si on regarde en 15 minutes, vous voyez ici la hausse vertigineuse de Mina. En 15 minutes, vous la voyez très bien. Il y avait un BC, un AR. D'accord, ceux qui connaissent Wyckoff, là, c'est parti faire le ST. Ok, donc c'était prévisible pour ceux qui maîtrisent Wyckoff. Très facile comme trade, BC, AR, boum. Ok, je rentre là, je sors là, et je fais un petit trade dans pourcentage, je vous le calcule, boum, en pourcentage 42%. Donc on a fait S-Fond, on a fait Casper, on a fait Avax, on a fait Mina. Ok, voilà pour les... ah oui, j'ai rajouté Avax, normalement il faisait pas partie des 4 pépites. La dernière pépite est celle-ci, donc XKI, projet XKI Made in France. Je vais mettre en daily pour qu'on puisse voir mieux. J'ai toujours mis mon alerte, je l'attends, d'accord, je l'attends sagement. J'en ai déjà pris que j'ai stacké sur leur wallet KI. Très bon projet, d'accord. N'hésitez pas ici, s'il va aller chercher ici,
les 0, 0,10, 0,09, d'accord, à prendre un petit bag ici, 1000 euros, 2000 euros, vous voyez ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez donc les mettre sur leur wallet, les déléguer à des nœuds, bien sûr, c'est des nœuds, des masternodes qui vont, frère, faut que tu fais ça et vous donner des rewards tous les jours. Et après, vous pouvez réinvestir ces rewards, c'est ce que je fais moi chaque semaine. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, mais non, plutôt chaque semaine, je réinvestis ces rewards et je les redélègue à nouveau. Voilà pour votre information. Pour XKI, vous trouverez ces vidéos d'explications sur YouTube, je pense, pour XKI. Et il y en a. Voilà, moi j'étais au début du projet, presque au début. Il y en a qui étaient un peu plus au début que moi. Ok, il y a eu une pré-salle avant, bien sûr, avant qu'il soit listé. Ok, la pré-salle, je pense, était de 0,08. Donc vous voyez, vous n'êtes pas très loin, on est 0,13. D'accord? Donc s'il descend à 0,10 ou 0,09, donc n'hésitez pas à prendre un petit bag, c'est un conseil que je vous donne. D'accord? Regardez là, ici, il était à 0,56. Donc juste ça, juste cette hausse-là pour aller chercher la TH. Il y a un x5, easy, facile à faire. D'accord? Mais c'est un projet qui ira très très loin. Ok, voilà, je vous le conseille. XKI. Sur ce, bis à tous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les check, je les regarde. D'accord? À des pouces bleus, des j'aime, tout ça. Voilà, force à ma team, force à vous. Ok? Soutenez la chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des petits récompenses pour soutenir la chaîne, hein, pour qu'elle puisse se développer encore de plus en plus. Si vous voulez avoir de la qualité, j'essaie de vous donner de la qualité. Je me mets un peu de pression hein, quand même, hein. Petite pression, c'est pas facile de sortir des analyses de cette qualité-là et de cet ordre-là. Ok? J'espère que vous en êtes conscient. Voilà, sur ce, bis à tous, force à vous. Vous avez, comme j'ai dit, mon adresse wallet si vous voulez me faire des petits dons de 10, 20 euros, 30 euros, 100 euros, je sais pas, comme vous voulez. D'accord? Donc, j'ai le projet que vous avez dit, donc Zenic, d'accord? Vous avez la petite vidéo. Si vous voulez, vous avez mon lien pour mettre un pied dedans si vous voulez. C'est des hubs. Les hubs, c'est des masternodes, n'oubliez pas. C'est des masternodes. Soit vous prenez un masternode, soit vous prenez une partie des masternodes. D'accord? Ou il y en a qui prennent 2 masternodes ou 4 masternodes qui permet de créer une ferme. D'accord? Une ferme pour créer des zéniques et emmagasiner des maximums de zéniques avant le mois de février. D'accord? Parce qu'au mois de février, il y aura un halving pour votre information. Voilà, donc essayez d'accumuler au maximum de zéniques et sur le long terme, ce minage et cette création de jetons va durer sur 20 ans. Donc, si vous prenez les hubs maintenant, il n'y en a que 150 000. Je vous prends dans le monde, hein, 150 000. Donc, quand il y aura plus de, tous les hubs seront pris, il y aura plus de hubs disponibles. Ok, voilà pour votre information. Donc, n'hésitez pas à en prendre au moins une partie ou un petit investissement. Vous mettez un pied dedans, vous laissez tourner. Vous avez un dashboard. Sur le dashboard, vous emmagasinez des coins. Si vous voulez les revendre sur Uniswap, il est listé sur Uniswap comme je vous l'avais montré. Donc, vous pouvez les sortir et les vendre sur Uniswap, mais je vois pas l'intérêt. Il vaut mieux les emmagasiner le plus possible, surtout si vous faites un petit investissement. Vous pouvez commencer à 100 euros, mais le mieux, c'est de commencer avec au moins avec 250. Voilà, le mieux, c'est 250. Je crois que c'est un quart d'un hub. Un quart d'un hub. Ok? Voilà, bis à tous. Sur ce, à bientôt. Bye bye pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Force à vous, bis à tout le monde et n'hésitez pas à soutenir cette chaîne avec des j'aime, avec des commentaires positifs et négatifs. Vous inquiétez pas, même si c'est négatif, j'essaie de répondre, j'essaie d'argumenter derrière. Ok, voilà, Sid était avec vous et on se revoit bientôt. Ok, bye bye.